Alléluia, gloire à Dieu, précieux auditeurs, gloire à Dieu, précieux peuple du Seigneur. Je suis l'archevêque Jacques Junior Longo ce soir pour vous servir et surtout pour passer un message très important en ce moment-ci. Nous pouvons tous voir la condition dans laquelle la nation se trouve actuellement et l'Église se retrouve au milieu de cette condition. C'est important dans un tel moment que nous, l'Église du Seigneur, nous les saints du Seigneur, nous puissions savoir comment dans un tel contexte continuer à nous préparer pour la glorieuse venue du Messie. En quelques minutes, nous allons dire une prière et par la suite ici, je vais partager quelque chose d'important avec nous en ce moment vraiment crucial, à ce moment vraiment important de la parole de Dieu, quelque chose dont nous-mêmes nous pouvons déjà imaginer la portée avec le message que nous avons reçu ici il y a quelques mois. Donc nous allons prier. Puissant Père Seigneur, je veux te bénir et te rendre grâce dans le précieux nom de Jésus. Je te remercie pour ce moment où tu nous accordes un peu de ton temps, ton merveilleux et glorieux temps pour que nous puissions discuter de ce qui concerne ton royaume avec tes saints. Et avec ton peuple, tous ceux-là qui de près ou de loin entendront ce message et même verront cette vidéo. Seigneur, j'implore ta grâce et ta miséricorde afin que tu puisses ouvrir notre entendement, que tu puisses réellement de donner à ton peuple de comprendre ce qui est en jeu maintenant et de saisir les vraies priorités afin que comme le Messie à la porte, à son arrivée, aucune de ses brebis ne manque à l'appel, mais que tout soit prêt à entrer dans son royaume éternel. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te recommande ce moment. Amen. Alors, précieux peuple, pour ceux qui m'écoutent, que ce soit en direct au niveau de la radio, parce que aujourd'hui, une instruction importante a été passée sur la nécessité d'organiser demain dans toutes les églises du ministère de repentance et sainteté un culte ou un service de repentance. Avant de conduire le culte, il faut un sérieux moment de repentance avec le sac et la cendre à cause des événements que nous sommes en train de vivre maintenant. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, je suis venu échanger avec nous pendant quelques minutes parce que j'ai décidé à ce moment de continuellement en ce moment-ci, qui est un moment de grande tentation, continuellement venir partager avec l'Église pour quelque temps afin que nous comprenions qu'est-ce qui est vraiment en jeu en ce moment pour le peuple du Seigneur. Que nous puissions saisir quels sont vraiment les enjeux actuels pour le peuple du Seigneur. Donc, précieux peuple, je voudrais ce soir partager encore une écriture avec vous, une écriture avec le peuple du Seigneur, et je vais commencer à partager cette écriture dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, et nous allons voir là-bas qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit d'un tel moment. Parce que nous sommes en train de vivre un moment particulier où ce que nous voyons autour de nous, c'est la manifestation de la chair, la manifestation du péché dans toute sa nature que nous sommes en train de voir. Et en réalité, ça devrait aussi être un moment pour nous, le peuple de Dieu, pour nous, les serviteurs du Seigneur, et même en tant que nation, de réaliser l'état dans lequel nous sommes et la nécessité qu'il y a maintenant de faire quelque chose sur le plan spirituel. Alors, permettez-moi, comme j'ai dit, de lire ici le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 24, Matthieu chapitre 24, et je vais lire à partir du verset 4 directement parce que nous n'avons pas assez de temps dans ces courtes séances d'exhortation mais aussi d'enseignement sur le temps dans lequel nous sommes. D'ailleurs, nous avons j'ai intitulé ces courtes séries en ce temps-là. Dans le livre de Matthieu, chapitre 24, la parole de Dieu nous déclare ceci, précieux peuple, suivez-moi très bien. La Bible dit,
Et je vais lire directement à partir du verset 3. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela, la destruction du temple arrivera-t-elle et quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde? Et la parole de Dieu continue en nous disant, Jésus leur dit, prenez garde que personne ne vous séduise, ne vous trompe, ne vous induise en erreur, car plusieurs viendront sous mon nom, abusant et s'appropriant la force de mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Et le Seigneur qui continue en disant, et ils séduiront beaucoup de gens, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car ce ne sera pas, car il faut que ces choses arrivent plutôt. Vous voyez ce que le Seigneur nous dit ici? Le Seigneur nous fait savoir que dans un moment comme celui-ci, et nous pouvons encore mieux amener cette écriture dans le livre de Luc chapitre 21, là où le Seigneur va encore mieux parler là-bas à son peuple pour leur faire savoir la gravité de l'heure, la gravité du moment. Dans le livre de Luc, le Seigneur va dire que ce ne sera pas encore le temps, ce ne sera pas encore la fin. Mais permettez-moi de lire cela parce que dans le livre de Luc, le Seigneur élève quelque chose que nous sommes en train de traverser en ce moment-ci de façon spécifique, de façon très claire. Et c'est pourquoi c'est nécessaire que l'Église, c'est nécessaire que les chrétiens maintenant réalisent quel est le rôle qu'ils doivent jouer. En fait, comment est-ce qu'ils doivent se comporter en ce moment précis? Qu'est-ce qui est réellement en jeu? Alléluia. Qu'est-ce qui est réellement en jeu concernant l'Église? Le Seigneur dit dans le livre de Luc chapitre 21, je vais lire directement au verset 9. Je lis dans la version de la Bible détaillée. La parole de Dieu dit, quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, des troubles civils, des révoltes, ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement, mais ce ne sera pas encore la fin. Et nous sommes en train de vivre en plein milieu de cela. Nous sommes en plein milieu de cela. Et pour nous, l'Église, l'instruction est ne soyez pas troublés. Pour nous, l'Église, c'est ne soyez pas effrayés. D'une autre façon, le Seigneur demande à l'Église en ce moment-ci de rester focalisé, de garder les regards sur ce qui est important à cette heure-ci, de ne pas perdre de regard ce qui est nécessaire pour le Seigneur, ce qui est nécessaire pour nous. Que les situations actuelles ne mettent pas l'Église dans quelque confusion que ce soit et ne fassent pas que nous perdions de vue ce qui est important. Parce que nous sommes en train de vivre ce que les Écritures disent. Quand même la parole de Dieu nous fait savoir que l'amour d'un grand nombre se refroidira. Nous sommes en train de vivre maintenant la manifestation même de la chair et du péché dans la nation. Parce que nous voyons, regardez par exemple sur les réseaux sociaux, la quantité de fausses nouvelles qui circulent, c'est littéralement impossible de savoir mais où se trouve la vérité. Qu'est-ce qui est juste? Nous sommes à un moment où c'est même presque impossible pour un chrétien de s'engager sur un débat ou sur un autre, même de donner un avis, parce que quel sera le socle de cet avis? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Alors au milieu de ceci, c'est un moment où le Seigneur nous appelle réellement à marcher dans la sagesse du Seigneur. Souvenez-vous que c'est dans la même prédication, la même conversation, dans le livre de Matthieu chapitre 25, que le Seigneur va dire, dans Matthieu chapitre 25, dans la même prédication qu'il a commencé depuis le livre de Matthieu chapitre 24. Vous pouvez voir cela dans vos Bibles. Chaque fois que Jésus a engagé une conversation, à la fin de sa prédication, la Bible allait nous faire savoir que Jésus se retira. Alors, jusqu'à ce qu'il se retire, la conversation était encore en cours. Et dans le livre de Matthieu, voici ce que la parole de Dieu nous déclare.
Le livre de Matthieu, la Bible nous dit ceci, Matthieu chapitre 25 au verset 1. La Bible nous dit, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles, irréfléchies, idiotes, insouciantes, et 5 sages, prévoyantes, pratiques et raisonnables. » Le Seigneur nous demande littéralement en ce moment d'être prévoyant. Il nous demande littéralement en ce moment d'utiliser son esprit pour pouvoir jauger le temps dans lequel nous sommes et voir ce qui est maintenant important aux yeux du Seigneur. Ce qui est maintenant important pour nous-mêmes concernant notre foi chrétienne. C'est ce que le Seigneur nous demande à cette heure-ci. Et c'est important pour l'Église de réaliser cela. Mais hormis cela, l'instruction que nous avons du Seigneur, lorsque le Seigneur nous dit que rien ne nous trouble, il base cela sur une chose, c'est sur l'espérance du royaume des cieux. Précieux peuple du Seigneur, notre royaume n'est pas de ce monde. C'est bien, pour certains, ils ont exercé leur droit de vote, mais pour nous, nous savons que notre roi vient et que lorsqu'il sera là, la Bible nous annonce que la pierre qui vient sans le secours d'aucune main détruira tous les royaumes de ce monde. Alors il ne sert à rien pour nous, l'Église maintenant, de nous engager dans des combats et autres de façon charnelle pour des choses dont nous savons que l'espérance ne va pas au-delà de la tombe, mais que la valeur s'arrête uniquement ici. Et c'est pourquoi c'est un moment aussi pour nous, lorsque nous observons maintenant l'état de la nation, lorsque nous observons l'état des choses dans la nation du Cameroun maintenant, en tant même que serviteur de Dieu, de réaliser qu'il y a un grand besoin de retourner au Seigneur, de réaliser que quelque part, il y a un échec de notre part de ramener le peuple au Seigneur, de ramener la nation au Seigneur. C'est notre responsabilité de ramener la nation au Seigneur. Mais quand vous arrivez à un moment où même des serviteurs de Dieu commencent à avoir un langage favorisant la manifestation de la chair, commencent à avoir un langage qui montre que nous-mêmes, nous ne sommes pas encore déconnectés des choses de ce monde, que nous-mêmes, l'Église, nous n'avons pas encore compris que ce monde est dirigé par l'ennemi, qui ne vient que pour détruire, pour tuer, pour égorger. Alors, il y a un grand problème. Et c'est pourquoi, à cette heure-ci, à cause du fait, à cause de la condition de l'Église, chaque fois que nous voyons que l'Église est dans la confusion, que l'Église est dans le péché, que l'Église n'est pas capable d'établir la justice, l'Église n'est pas capable de dire la justice, il y a nécessité de repentance dans l'Église. Et il y a même nécessité de repentance dans la nation. Nous voyons le tribalisme dehors maintenant. Nous voyons des langages terribles, beaucoup plus sur les réseaux sociaux. Et nous réalisons que en fait, le péché est dans les cœurs. L'animosité est dans les cœurs. La haine est dans le cœur. La seule façon de se détourner de cela maintenant, c'est par la voie de la repentance. C'est en se détournant maintenant de l'idolâtrie, de toute l'espérance que nous avons mis dans les choses de ce monde. Parce que c'est toute cette déception, la déception qui vient de notre espérance dans les choses de ce monde, qui fait en sorte que maintenant, les hommes sont en train de manifester. La nation du Cameroun est littéralement en train d'être exposée à la face du Seigneur comme une nation idolâtre, comme une nation où il n'y a pas la crainte de Dieu. Parce que quand on écoute les discours, quand on voit les partis pris pour des hommes, c'est pourquoi ce soir, je veux appeler l'Église à savoir que pour nous, le Seigneur nous dit que nous ne devons pas être retrouvés dans ces choses. Nous devons nous-mêmes profiter de ce moment pour faire un check-up et nous poser la question, quel a été notre rôle dans tout ce que nous voyons maintenant? Quel a été l'impact de l'Église? Quel a été notre impact même en tant que pasteur? Parce que dans ce péché qui est en train de se dérouler maintenant, se retrouvent beaucoup de chrétiens. Et c'est pourquoi ce soir,
je veux appeler les uns et les autres à réaliser que pour l'Église, il n'est ni plus ni moins question d'autre chose que de notre salut, de notre éternité. Et c'est pourquoi, comme je m'en vais vers la fin de ce court moment d'exhortation, je vais avec nous ce soir partager une autre écriture dans le livre de Amos. J'espère que c'est dans le livre d'Amos. Nous allons voir cela ensemble maintenant et voir quel est le conseil du Seigneur en ce moment. Dernièrement, sur une chaîne de radio, quelqu'un m'a demandé, et lorsqu'il y a l'injustice, comment est-ce que le chrétien doit se comporter en face de l'injustice? Qu'est-ce que nous devons faire maintenant quand la nation est dans cet état-ci? Quel doit être le comportement de l'Église? Quel doit être le comportement du chrétien à cette heure? Nous devons réaliser notre responsabilité à cette heure par rapport à l'état de la nation. Et maintenant montrer que oui, effectivement, pour nous, nous sommes ce peuple élu, cette nation sainte. Alléluia. Nous sommes cette nation sainte. Lisons le livre d'Ésaïe un peu avant d'aller dans le livre de Amos et voyons ce que le Seigneur dit à cet endroit. Et le Seigneur dit ceci. Je vais lire directement Ésaïe, chapitre 8, à partir du verset 12. Et dans ce chapitre 8 d'Ésaïe, le Seigneur parle à son peuple. Et si vous regardez dès le début, le Seigneur annonce à son peuple le jugement qui est sur le point de leur tomber dessus. Il annonce cela à son peuple. Et lorsqu'il annonce cela à son peuple, il va continuer jusqu'au verset 9. Et au verset 9, il va leur annoncer le cri de guerre qui arrive. Il va leur dire comment ils seront brisés. Ils sont aussi dans une situation complexe. Il leur fait savoir que les projets qu'ils forment eux-mêmes seront anéantis. Et vous savez que pour nous, ce n'est pas question de situation que nous voyons maintenant, mais il est question de la venue du Seigneur. Il est question de la venue du Seigneur. C'est pourquoi c'est important de ne pas perdre de vue ceci. C'est important que les pasteurs se préservent purs, que les chrétiens se préservent purs en faisant ce que cette parole dit. Parce que ici, vous voyez le Seigneur dire au verset 12. Déjà, il commence à partir du verset 11. Et la Bible dit, « Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit. Il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. » Il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. À cette heure-ci, les chrétiens ne peuvent pas être trouvés en train de produire des fake news, en train de commenter ces fake news. Non, ça ne peut pas être la part de l'Église. Ça ne peut pas être la part de ceux-là qui sont nés de nouveau. En ce moment-ci, les chrétiens ne peuvent pas être trouvés en train d'alimenter la haine, d'alimenter le tribalisme, le sectarisme. Non. Notre rôle ici, c'est de rejeter le péché, c'est de condamner le péché, de condamner les injustices, les mensonges. Alléluia. Notre rôle, ce n'est même pas d'aller condamner les hommes, mais c'est d'exposer le péché afin que ceux qui convaincus de leur mauvaise voie le peuvent ou le veulent se retournent vers le Seigneur. C'est un moment où il ne faut aucune confusion dans l'Église. Parce que voici le moment où la tentation est forte. La tentation est forte. Il y a un mauvais vent là-dehors qui peut emporter beaucoup d'entre nous à nous retrouver dans des discussions indignes du Seigneur, à avoir des pensées impures. Ça veut dire le tribalisme, les mauvaises pensées vis-à-vis des autres, et ainsi de suite. Voici le moment même où nous devons garder nos cœurs. Et la Bible dit ceci. La Bible nous dit, « Ainsi m'a parlé l'Éternel quand sa main me saisit et qu'il m'avertit de ne pas marcher dans la voie de ce peuple. »
En d'autres termes, voici le moment où le Seigneur nous appelle, nous, l'Église du Seigneur, ceux-là qui ont l'espérance du royaume des cieux, à se séparer, à se mettre à part, à ne pas prendre la direction dans laquelle la nation du Cameroun est maintenant, qui est une direction essentiellement négative. Le Seigneur nous appelle, nous, à agir différemment. Alléluia. Le Seigneur nous appelle à agir différemment. Et l'Église, les chrétiens, sont censés être ceux qui connaissent cette histoire de la veuve et du juge inique. Là où la Bible dit la veuve a tellement demandé justice. Écoutez très bien cette histoire. Elle a tellement demandé justice que finalement le juge, parce qu'il se sentait agacé, a dû lui rendre justice. Et la Bible dit, et Dieu n'est-il donc pas capable de nous rendre justice? La justice n'est pas de ce monde. La justice divine, celle-là qui satisfait vraiment l'âme. C'est pourquoi pour nous, nous devons en ce moment-ci choisir la direction du Seigneur. Nous focaliser sur la direction du Seigneur. En fait, voici même un moment où l'Église devrait trouver les voies et les moyens de pointer à la nation le péché, de montrer à la nation les conséquences maintenant du tribalisme. Et vous savez que ces choses comme le tribalisme, le racisme, ainsi de suite, ça finit uniquement en Christ Jésus. Parce qu'en lui, nous avons tous un même Père. En lui, nous sommes tous une même race, un même peuple, le peuple du Seigneur. Donc, la Bible continue en nous disant, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint, et ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés. À ce moment-ci, il y avait des conjurations au milieu du peuple. Il y avait, je vais le dire tel que la Bible dit, il y avait des conspirations, il y avait des mauvais plans, il y avait des mauvais projets. Et Dieu lui disait, ne soyez pas dedans. Ne soyez pas dedans. Dans tout ce qui est injustice, tout ce qui est corruption, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est violence, tout ce qui est destruction des biens d'autrui, pour vous l'Église, pour vous qui êtes nés de nouveau, vous n'avez rien à faire dedans. Tout ce qui est tribaliste, tout ce qui est mauvais langage, la haine, vous n'avez rien à faire dedans. Et c'est pourquoi je dis encore, si vous vous êtes retrouvés dedans, c'est le moment de comprendre que votre salut est en jeu. La raison pour laquelle le Seigneur est mort à la croix est en jeu. Et de faire demi-tour et de retourner vers le Seigneur. De renoncer à toute forme de projet inique dans lequel vous auriez pu vous lancer pour les choses du monde. Souvenez-vous que l'ennemi a voulu donner le pouvoir de ce monde à Jésus et il l'a rejeté. Alléluia. Et ça ne l'a pas empêché d'être le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous aussi, dans ce moment-ci, faisons ce qui est prioritaire pour notre salut. Choisissons ce qui est prioritaire pour notre éternité. Choisissons-le. Et si nous réalisons maintenant que l'Église, et je parle de l'Église dans sa globalité, malheureusement tombe sous le coup de ces paroles, que l'Église se retrouve à appeler tout ce que le peuple, la nation du Cameroun appelle conjuration, ils appellent ça conjuration. Nous sommes à un moment où le mensonge a atteint son plus haut niveau, la confusion est partout, les fausses nouvelles sont partout. C'est le moment pour l'Église de s'éloigner du péché, de se mettre à part, d'avoir une vision très claire qui est celle de la glorieuse venue du Messie. Une vision très claire. Et le Seigneur ici dans la Bible va continuer en disant, n'appelez pas, laissez-moi recommencer par là, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration, ne craignez pas ce qu'il craint et ne soyez pas effrayés. Ne soyez pas effrayés. De la même façon que la Bible nous dit que non, ne soyez pas effrayés lorsque vous allez voir ces choses. Le Seigneur aussi nous dit maintenant,
ne soyez pas effrayés. Alléluia. Il demande à l'église de ne pas être effrayée. Mais il leur dit, car c'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. Ça veut dire, au milieu d'un moment comme ça, focalisez-vous par sanctifier le nom du Seigneur. C'est l'Éternel des armées que vous devez sanctifier. C'est lui que vous devez craindre et redouter. La nation du Cameroun est actuellement dans une grande crainte. Beaucoup d'actes que vous voyez être posés maintenant, c'est par rapport à la crainte du lendemain, la crainte de ceci, la crainte de cela. Mais la Bible nous fait savoir que pour nous, nous savons que le Seigneur est à la porte. Nous savons que bientôt, il va venir nous sortir de ce monde. Et il nous dit dans sa parole que non, c'est lui que nous devons craindre et c'est lui que nous devons sanctifier. Et vous savez, pour ceux qui m'écoutent ce soir, que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que dans ce moment-ci, voici l'un des moments où le Seigneur regarde aux vierges sages. Voici l'un des moments où le Seigneur est en train de regarder à l'église sage. C'est celle-là qui ne va pas appeler conjuration tout ce qu'on appelle conjuration. C'est celle-là qui ne va pas suivre le vent qui souffle maintenant dans la nation du Cameroun. C'est celle-là qui est la nation que le Seigneur veut voir actuellement. L'église que le Seigneur veut voir actuellement. Et même la nation. Parce que ça, c'est le moment où on peut s'asseoir. Tout citoyen camerounais peut s'asseoir et regarder, se poser la question, la direction que nous sommes en train d'emprunter maintenant, est-ce la bonne direction? Quel est le fruit de cette direction? Quelle est la racine de cette direction? Et nous allons réaliser que quoi qu'il en soit, c'est le péché. Et c'est pourquoi c'est le moment pour nous de réaliser que nous devons retourner au Seigneur. Nous devons faire demi-tour et embrasser la voie du Seigneur maintenant. Nous devons maintenant réaliser que voici l'heure pour nous, l'Église, pour le peuple du Seigneur, de retourner au Seigneur à cette heure. Voici le moment maintenant pour nous de préparer la nation. Le Seigneur est en train d'exposer ce qui était tapis dans nos cœurs, dans le cœur de la nation du Cameroun, le péché qui était tapis, la haine qui était tapis dans les cœurs de beaucoup. Précieux peuple, c'est le moment maintenant de rentrer vers lui. C'est le moment pour l'Église de prendre la parole du Seigneur et de s'attacher à elle. Voici le moment où il dit que nous devons le sanctifier. Nous devons sanctifier son nom. Ça veut dire que les actes que nous devons poser maintenant doivent démontrer combien le Seigneur est saint. Et j'ai envie de terminer ceci par ce passage du livre, je pense que c'est de Amos que j'ai parlé tout à l'heure. Laissez-moi voir ce passage. Le livre de Amos chapitre 5. Amos chapitre 5. Verset. Je vois là où je vais commencer. Hein. Et je vais même commencer dès le début au verset 1. Parce que c'est la situation d'une nation. Mais c'est aussi la situation même de l'Église. Parce que nous tous nous accordons à le dire. L'Église est le reflet, la nation est le reflet de ce que l'Église est. Mais c'est très facile après de dire, oh non, nous on n'est pas concernés. Nous sommes concernés. Mais sur l'aspect spirituel. La Bible déclare, écoutez cette parole, cette complainte, Amos chapitre 5, que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël. Elle est couchée par terre, nul ne la relève. Et vous voyez dans ce moment-ci, plusieurs disent, oh non, les autres nations disent que non, on n'a pas besoin de les aider, qui se débrouillent eux-mêmes.
Ils se débrouillent eux-mêmes. Il dit, car ainsi parle le Seigneur l'Éternel. La ville qui mettait en campagne 1000 hommes n'en conservera que 100. Le Seigneur leur annonce le jugement qui va arriver sur eux. Et il dit ceci, car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël. Cherchez-moi et vous vivrez. Ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas par Beersheba, car Gilgal sera captif et Bethel anéanti. En d'autres termes, le Seigneur nous fait savoir actuellement à nous l'Église que ce n'est pas la politique, ce ne sont pas les choses de ce monde qui vont pouvoir nous aider, qui vont pouvoir nous sauver, qui vont pouvoir nous sortir des situations dont nous les chrétiens nous pouvons nous plaindre à cette heure. Non. Il est clair. Il dit non, ne cherchez pas ceci, ne cherchez pas cela. Et on pourra aller plus loin pour comprendre les messages spirituels qu'il y a derrière. Mais il fait savoir au verset 6, cherchez l'Éternel. Voici le moment où nous devons chercher l'Éternel. Voici le moment où nous devons chercher la face du Seigneur. En tant qu'Église, en tant que nation, nous devons chercher la face du Seigneur. Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph et que ce feu ne dévore 100 personnes à Bethel pour l'éteindre. Et regardez ce qu'il dit au verset 7. La raison pour laquelle je vous dis, cette parole, s'il nous parle de notre nation, parce qu'il dit, « Oh, vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez à terre la justice. » Vous voyez, nous sommes dans un moment maintenant où on ne peut plus savoir qu'est-ce qui est juste. C'est une confusion totale. Une confusion totale. Et il dit, vous qui changez le droit en absinthe et qui foulez au pied la justice. Il a créé les Pléiades de l'Orient. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand sur la surface de la terre. L'Éternel est son nom. La Bible nous dit c'est le Dieu là que nous devons chercher. Si nous avons adoré d'autres dieux, si nous sommes allés dans l'idolâtrie, voilà celui que nous devons chercher. Voilà celui qui va amener la paix, qui va finalement bénir cette nation. C'est l'Éternel, ce n'est pas un autre. Et la Bible dit, il fait lever la ruine sur les puissants et la ruine vient sur les forteresses. Il est capable de le faire. Alors si c'est lui qui peut le faire, alors c'est lui qu'il faut chercher. C'est ce que la parole de Dieu nous demande maintenant. Mais nous-mêmes dans l'Église, l'avons-nous fait? Cherchons-nous réellement l'Éternel? Et la Bible continue au verset 10 en disant, ils haïssent celui qui les reprend à la porte, ils ont horreur de celui qui parle sincèrement. C'est ce que nous vivons dans cette période-ci. Nous sommes dans un moment où on ne peut plus savoir même qui parle sincèrement. Plus rien n'est pris au sérieux. Et, comme on dit, la nation est le reflet de l'Église. C'est pareil dans l'Église. Si vous venez avec la réprimande, vous avez un problème. Même quand tout le monde sait que c'est vrai. Et la parole de Dieu continue donc en disant, aussi, parce que vous avez foulé le misérable, que vous avez pris de lui du blé en présent, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous ne les habiterez pas. Vous avez planté d'excellentes vignes, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je le sais, vos crimes sont nombreux, vos péchés se sont multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents et vous violez à la porte le droit des pauvres. Ça, c'est l'état de la nation du Cameroun. Ce n'est pas l'état de l'un ou de l'autre. Mais c'est évident que la corruption est partout. Et si c'est l'état de notre nation, c'est aussi l'état de l'Église. Nous n'avons pas été la lumière pour montrer à cette voie, à cette nation la direction, pour montrer à cette nation le chemin. Nous n'avons pas été la lumière. Si vous allez maintenant dans la nation du Cameroun, vous allez trouver à Douala des églises où il n'y a que les personnes d'une certaine tribu. Vous allez trouver des églises où il n'y a que d'autres de telles tribus. Des églises où il n'y a que telle de telle tribu.
de telle tribu. Lorsque nous avons vécu comme ça, comment on peut s'étonner du fruit qu'il y a maintenant dans la nation? Comment? La nation est le reflet de l'Église. Et c'est pourquoi en ce moment-ci, voilà ce que la Bible nous dit. Voilà le conseil du Seigneur lorsqu'il nous dit « N'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration ». Le moment où le Seigneur veut que nous puissions sauvegarder notre salut. La Bible déclare « Voilà pourquoi, en des temps comme ceux-ci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. » Nous sommes dans un temps où même des serviteurs de Dieu peuvent inviter les autres à prendre les risques avec leur vie, avec leur salut. Même des serviteurs de Dieu. C'est le moment où la nation est en train d'être éprouvée. Le péché est en train d'être exposé, d'être manifesté. Et le but, c'est que nous parvenions à la repentance. C'est que nous parvenions à la repentance. L'Église, comme la nation. Souvenons-nous qu'il y a quelques mois en juillet, le Seigneur nous a envoyé son messager, ici le prophète Dr David Ward, qui a décrété des élections pacifiques, mais qui a aussi dit qu'il y a besoin de repentance dans la nation. Que nous mettions de côté l'idolâtrie, que nous mettions de côté beaucoup de mauvaises pratiques qui se passent dans la nation, l'injustice, qui allait jusqu'à parler à des leaders de la nation. Mais ne s'adressant pas qu'à eux, parce qu'il a parlé aussi à l'Église, et il nous a rappelé notre responsabilité de ramener la nation au Seigneur. C'est pourquoi, précieux auditeurs, précieux spectateurs, tous ceux qui vont pouvoir voir cette vidéo, voici le moment où l'Église devrait plutôt être l'arbitre pour aider la nation à trouver la voie de la justice et de la droiture. C'est le moment où l'Église devait être. Parce que le Seigneur lui-même, lorsqu'il viendra, il sera l'arbitre des nations. Si nous sommes son peuple, c'est ce que nous devrions être. Nous ne pouvons pas être de ceux-là qui appellent conjuration tout ce que cette nation est en train d'appeler conjuration maintenant. Mais la Bible dit que nous sommes censés être les enfants de la paix. Et cette parole se termine au verset 14, lorsque le Seigneur dit, ou je vais dire à partir du verset 14, « Recherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel des armées soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal et aimez le bien, faites régner à la porte la justice, et peut-être l'Éternel des armées aura pitié des restes de Joseph. » C'est le moment pour nous de choisir dans ce moment le bien. Vous voyez, quand le Seigneur dit rechercher, ça veut dire que nous devons faire un effort. C'est volontaire. Nous devons volontairement à ce moment-ci choisir de rejeter le mal. Choisir de chercher la paix, de chercher l'harmonie. Volontairement faire ce qu'il faut pour parvenir à ça. Volontairement. C'est pourquoi, dans ce moment-ci, au vu de la prophétie que le Seigneur a déjà donnée à cette nation, et au vu même de l'état de l'Église, du fait qu'il n'y a pas eu de réelle obéissance à cette parole de repentance nationale, c'est important que demain, toutes les églises du ministère de repentance et sainteté, toutes celles qui ont embrassé ce message, puissent avoir un moment avant de continuer leur culte, la priorité à la repentance, à parler au Seigneur, à amener nos fautes devant le Seigneur, à implorer sa grâce et sa miséricorde sur nos vies, à confesser nos fautes, afin que, comme la Bible dit, qui sait, qu'il puisse nous pardonner, qu'il ait miséricorde de nous et de notre nation,
et qu'il laisse derrière lui sa faveur et sa grâce pour tous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes dans un temps vraiment critique. Comme je l'ai dit, je souhaite pouvoir venir vers vous assez régulièrement dans ces jours-ci avec un programme particulier. Ce sera toujours le soir que j'ai baptisé en ce temps-là. Dans les Écritures, lorsque le peuple de Dieu traversait un temps comme celui-ci, rempli d'injustice, de confusion, de mensonges, de tromperies, là où la vérité avait disparu, il leur disait, en ce temps-là, n'appelez pas conjuration tout ce que ce peuple appelle conjuration. Recherchez le bien et non le mal. Il leur disait, en un temps comme celui-ci, le sage se tait. Il ne met pas sa bouche dans n'importe quelle conversation parce que le péché est tapis partout. Si vous regardez les réseaux sociaux, c'est rempli de mensonges, c'est rempli de tromperies, c'est rempli de fake news. Alors pour nous, choisissons de discuter de ce qui concerne le royaume. Choisissons volontairement de nous focaliser sur ce qui nous prépare pour la venue du Messie. Parce que le Seigneur a dit, ne soyez pas troublés devant ce type de situation. Ça veut dire que ce type de situation n'a pas ou ne devrait pas avoir la capacité de nous retirer notre salut, qui est ce qui nous accorde la paix que le Seigneur Jésus nous a laissée. Donc, ce soir ou par cette vidéo, s'il y a un chrétien, s'il y a quelqu'un qui écoute ce message ou qui suit cette vidéo et qui réalise que effectivement je me suis laissé emporter. Je me suis laissé emporter par toutes ces histoires. J'ai commencé à croire à l'histoire qui sortait de là-bas, à l'histoire qui sortait d'ici, à l'histoire qui sortait de là-bas. J'ai perdu le sens du jugement. J'ai commencé à accuser un tel sans preuve, à dire qu'un tel a raison sans preuve. Nous savons tout ce que la parole de Dieu dit pour nous. Et c'est la raison pour laquelle il dit, en des temps comme celui-ci, le sage se tait. Profitons de cette heure-ci pour retourner au Seigneur et implorer sa grâce. Nous allons dire ensemble cette prière de repentance. Précieux Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce soir et je reconnais, Seigneur, que dans cet temps-ci, dans le contexte où nous sommes, mes pensées ont été souillées. Ma langue, Éternel mon Dieu, a été souillée. Seigneur, les choses que j'ai vues et même entendues m'ont souillé. Je reconnais, Seigneur, qu'en tant que chrétien, je n'ai pas été un instrument de paix. Je n'ai pas manifesté la nature de tes fils. J'implore ta grâce et ta miséricorde afin que tu me pardonnes. Lave-moi dans le sang précieux de Jésus. Renouvelle en moi un cœur bien disposé. Enlève toute semence de tribalisme, toute semence de sectarisme, de division, de haine, d'amour du monde, des choses du monde, du pouvoir du monde. Et aide-moi, Seigneur, à demeurer dans ta présence et à rester focalisé sur ta sainte parole et tes promesses. C'est dans le nom puissant de Jésus que je te prie. Je suis né de nouveau. Amen. Pour tous ceux qui ont voulu retourner au Seigneur à cette heure, que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'est le moment où j'invite aussi les hommes de Dieu à prendre un moment comme celui-ci très au sérieux. Beaucoup d'âmes sont en train de s'égarer maintenant. Ne laissons pas l'ennemi égarer le peuple du Seigneur et égarer toute une nation. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je suis l'archevêque Jacques Junior Longoria du ministère de repentance et sainteté. Shalom, shalom.